Nous manquons d'un élément de comparaison essentiel nous permettant de dire ou de juger si le bilan du Wali est positif ou là il est négatif. Cet élément de comparaison est le programme de Monsieur le Wali. Je souhaiterais, à partir de maintenant dans l'avenir, afin de permettre à l'ensemble de dire ou de juger l'action de l'État à travers son représentant qui est le Wali et la présentation du programme d'action, afin de permettre à la fin du mandat ou à la fin de l'année de l'exercice de dire s'il est positif ou là il est négatif. On ne va pas une comparaison juste en termes de budget, qu'est-ce qui a été alloué, qu'est-ce qui a été consommé. Sur le deuxième point, qui est la question du logement, donc j'ai pris connaissance des documents qui nous ont été mis à notre disposition. J'ai essayé de faire un petit peu le total de tous les segments confondus. Je suis arrivé à un résultat en termes de logements achevés et de 117 342 logements. Et la commission urbanisme, à travers la fiche de Wilaya, a estimé le nombre de logements à 301 640, plus le 117 342, un résultat de 418 882, soit un taux d'occupation de 3,17. Cette norme, est-ce que c'est une norme nationale? Je me pose la question, sachant que la consistance familiale algérienne est de l'ordre de 6 personnes au moins par foyer. Je vais essayer de résumer, parce que je suis tenu de respecter le temps, sinon donc je passerai directement à la conclusion. Donc après analyse des statistiques relevées, il semblerait qu'il y a des erreurs dans les données ou bien c'est la réalité des chiffres et qu'il y a un problème dans la distribution, l'acquisition ou la réalisation par les tiers des différentes formules de logement. Ce qui se traduit par une grossière gestion spéculative de ce segment social. L'État doit contrôler sérieusement cette situation et agir en vue de la réappropriation d'un certain patrimoine, notamment celui des formules aidées, et reconsidérer la question du logement en se consacrant à la constitution ou reconstitution du patrimoine privé de l'État qui a été cédé depuis des années 80 consécutivement à la loi portant cession des biens de l'État. De sorte à ce que, partant de l'exemple de notre wilaya, on puisse extrapoler la formule unique à l'ensemble du territoire national pour que chaque citoyen, où qu'il se trouve, puisse être logé conformément à la Constitution, moyennant le versement d'un loyer en rapport à la consistance du logement, sans exclure les possibilités d'en devenir propriétaire en fixant une nouvelle formule d'acquisition. De cette manière, l'État engrangera des revenus en permanence, loyer. Il en est le propriétaire sur le long terme. Et chaque citoyen peut être logé partout dans le pays en fonction des situations familiales, professionnelles, sanitaires ou de convenance. Sous cette perspective, l'État générera impérativement de l'emploi en termes de gestion, suivi, entretien du patrimoine et préservation. Une régulation des prix
va nécessairement s'installer en termes de loyer vis-à-vis du privé, mais aussi sur les marchandises et matériaux de construction. L'État, de cette manière, préservera ainsi ses réserves foncières pour garantir le développement des autres secteurs nécessitant des infrastructures de fonctionnement. Afin d'en arriver, arrêter le bradage du patrimoine agricole dû à la déclassification des terres pour construire des logements. L'accès à la propriété privée en termes de logement doit faire l'objet d'une nouvelle approche et modalités d'acquisition. La participation des banques dans le financement du logement doit être revue. Et je saisis cette opportunité à travers vous, M. Louali, à travers les parlementaires, de porter cette suggestion ou ces suggestions au niveau national. Toutes les formes d'aide au logement en vigueur jusqu'à présent ont atteint leurs limites et ne répondent pas à la résolution du problème national du logement. Elles relèvent toutes d'une démarche populiste et non sociale et populaire. La question, s'agit-il jusque-là pour les pouvoirs publics de gérer une pseudo-solution à la crise du logement ou plutôt de l'entretenir, sachant qu'elle perdure depuis des années 80 sans qu'elle ne soit résolue jusqu'à présent. Aussi, il importe de revoir en profondeur toute... Vous avez 2 minutes. Aussi, il importe de revoir en profondeur toutes les politiques nationales du logement à l'avenir dans notre pays, en veillant à préserver et sauvegarder le patrimoine mobilier et immobilier de l'État existant, reconstituer un parc privé du logement au bénéfice de l'État, créer un organisme de coordination avec le privé, planification, gestion et suivi et contrôle du logement locatif de l'État et du recensement des besoins, réguler le marché du logement avec le secteur privé en termes de vente et ou de loyer, mettre en œuvre des organismes de réalisation publique, éviter la sous-traitance des grosses œuvres, revoir les textes antérieurs. Et la réalité, malheureusement, la réalité de l'analyse, en dépit des 6 formules en vigueur, des citoyens nombreux n'ont toujours pas accès au logement, comme le stipule et le garantit la Constitution. Je voudrais juste terminer et attirer l'attention de M. Louali par rapport aux commissions de logement, d'attribution, les commissions de Daïra d'attribution des logements sociaux. ما يخفاش على الجميع السيد الوالي أنه le décret exécutif régissant les modalités d'acquisition et d'attribution du logement et le décret exécutif 0842 qui arrête le montant de 24 000 dinars comme étant un seuil à ne pas dépasser. Mais la réalité est tout autre. Donc je voudrais dire à travers cette sollicitation d'orienter les commissions de Daïra de prendre en charge ou de prendre en considération la situation réelle de chaque individu. Parce qu'avec ça, monsieur... C'est bon, monsieur.